Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid met la main sur les enregistrements du VAR pour l'affaire Kylian Mbappé. Ensuite, offensive de charme pour une pépite du Real Madrid. Et, incroyable bras de fer entre le Real Madrid et Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match entre Osasuna et le Real Madrid. Comment voyez-vous le match de demain? Nous sommes très motivés. C'est l'occasion de conserver notre avance, mais ce sera difficile. Nous sommes bien sortis de Manchester et il est temps de confirmer nos bonnes sensations. Êtes-vous fatigué par le sujet Vinicius? Je suis fatigué, oui, mais je ne suis pas inquiet. Je le vois heureux et nous sommes heureux avec lui. C'est un sujet dont on parle à l'extérieur, pas ici. Lui non plus. Vinicius a envie de bien faire, comme il l'a fait à Manchester et il va continuer, parce qu'il commence à être en bonne forme physique après les blessures. Je le trouve très motivé. Contre City, il était sous pression et il a fait la différence. Y a-t-il un problème avec le fait que dans certains matchs, l'équipe manquait d'engagement? Non, il n'y a pas de problème. Nous avons tous compris l'importance du sacrifice. Et nous l'avons montré dans un match important face à City. Nous avons besoin de continuité, c'est ce dont nous avons besoin maintenant. Vinicius devrait-il toujours jouer à Madrid? C'est une question. Je ne peux que commenter ce que je vois, un joueur heureux qui veut entrer dans l'histoire de ce club. Le club est-il mécontent de la gestion de Vinicius? Pas que je sache. Comment trouvez-vous l'attitude de Bellingham? Il donne l'image d'un capitaine. Il a de la personnalité et du caractère. Il est très jeune et a tout pour devenir l'un des leaders de ce club. Aimeriez-vous faire partie de la commission qui écoutera les audios du VAR lundi, ou avez-vous décidé de rester à l'écart? Non, non, je n'aime pas ce genre d'événement. Nous verrons finalement ce qui se passera. Le club a de bons auditeurs. Asensio peut-il devenir indiscutable? Il n'y a pas de joueurs indiscutables ici. Mais il montre de la personnalité, un caractère face à des adversaires exigeants et forts. Il se débrouille très bien et, bien sûr, il sera en concurrence avec les autres pour être titulaire. Comment évoluent Rudiger et Alaba? Ils s'améliorent. Ils continueront à travailler individuellement jusqu'à lundi et seront disponibles contre City. Y compris Lucas Vázquez. Pour la première fois, pensez-vous que l'Arabie constitue une réelle menace pour les grands clubs européens? La situation de l'Arabie n'est pas surprenante. Ils ont la Coupe du Monde 2034 en ligne de mire et leur championnat est compétitif, même si c'est moins que l'Europe, mais dans le futur qui sait. Si moi j'irais? Pourquoi pas? Si je veux continuer dans le football, pourquoi pas? Mais le problème c'est ce que je voudrais continuer après le Real Madrid, comme je l'ai dit il y a 2 ou 3 ans. Y a-t-il des doutes sur le poste d'arrière droit? Fede Valverde restera à ce poste jusqu'au retour de Lucas. Il apporte beaucoup et je l'ai apprécié contre City. Il aime cette position, en fait. Demain, nous continuerons avec lui. Quand il faut le faire, on le fait, avez-vous dit après City. Que vouliez-vous dire? Que cette équipe comprend très bien quand il faut presser. Et demain? Le championnat est très serré. Si nous ne comprenons pas que demain est vital, nous faisons une erreur. Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile pour le Real Madrid de remporter 2 titres de Liga d'affilée? C'est difficile à expliquer, mais la rivalité est très forte. Il y a des équipes comme l'Atlético et Barcelone qui sont très fortes, elles se battent pour le titre chaque année. Il n'est pas facile de répéter l'exploit en raison de la compétitivité. L'autre information. Notre point statistique du Real Madrid en Liga, Mbappé et Bellingham en embuscade. Alors que la seconde partie de saison vient de commencer, voici un premier bilan statistique du Real Madrid à mi-parcours en Liga. Malgré un passage à vide durant la première partie de saison, le Real Madrid est actuellement leader de la Liga, avec un point d'avance sur l'Atlético Madrid et 2 sur le FC Barcelone.
En 23 matchs de championnat disputés cette saison, les Madrilènes comptent 15 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Leur différence de but est de plus 29. Selon les chiffres communiqués par la Liga, le Real Madrid a inscrit 51 buts cette saison en Liga. Le meilleur buteur des Merengues est Kylian Mbappé avec 16 buts en 21 matchs. Il se classe deuxième au classement des buteurs, derrière le Barcelonais Robert Lewandowski 19 buts. Vinicius Junior est le deuxième meilleur buteur madrilène avec 8 buts inscrits en 17 matchs et est le seul autre joueur du club à figurer dans le top 10. Concernant les passes décisives, Jude Bellingham est le meilleur passeur du Real Madrid avec 6 passes décisives en 19 matchs. Il se classe troisième, à 4 longueurs du leader Lamine Yamal. Deux autres madrilènes figurent dans le top 10, Vinicius et Rodrigo, avec 5 passes décisives chacun. Si les Merengues brillent offensivement, le secteur défensif est, en revanche, plus préoccupant. Les hommes de Carlo Ancelotti ont encaissé 22 buts cette saison. Statistique plus inquiétante encore, selon Transfermarkt, Thibaut Courtois n'a réalisé que 7 clean sheets, soit un ratio de 35%. Ces chiffres peuvent s'expliquer par l'instabilité défensive due aux nombreuses blessures. Le Real Madrid devra trouver plus de solidité en défense d'ici la fin de saison s'il veut espérer remporter le titre de champion d'Espagne. L'autre information. Le Real Madrid met la main sur les enregistrements du VAR pour l'affaire Kylian Mbappé. Le samedi 1er février, lors de la défaite du Real Madrid 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone, Kylian Mbappé a reçu un tacle assassin de la part de Carlos Romero, qui a valu un simple carton jaune au joueur catalan. La polémique a enflé suite à cette décision jugée scandaleuse par le club merengue. Carlos Romero, joueur de l'Espagnol de Barcelone, a réalisé un tacle dangereux, les deux pieds décollés, par derrière, à Kylian Mbappé lors de la rencontre entre le club catalan et le Real Madrid le samedi 1er février. Un geste violent qui a seulement coûté un carton jaune au latéral gauche espagnol. Un choix arbitral qui a fait polémique du côté du Real Madrid. Muniz Ruiz, l'arbitre central de la rencontre, et Aviel Iglesias Villanueva, l'arbitre VAR, ont même été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Alors que les Merengues envisageaient une action en justice pour accéder aux enregistrements du VAR, habituellement rendus publics mais restés confidentiels cette fois-ci, les champions d'Espagne ont finalement trouvé un terrain d'entente avec la Fédération royale espagnole de football. D'après les informations du média espagnol Sport, une délégation du Real Madrid se rendra ce lundi au siège de la fédération pour écouter les enregistrements tant attendus. La Casa Blanca se penchera sur deux actions clés, le tacle sur Kylian Mbappé, point central de la controverse, ainsi que le but refusé à Vinicius Junior. Des éléments qui pourraient, enfin, clore définitivement la polémique. L'autre information. Offensive de charme pour une pépite du Real Madrid. À la recherche d'un renfort en défense centrale pour le prochain mercato d'été, le PSG serait intéressé par le profil d'un nouveau crack du Real Madrid. Une piste très compliquée pour le PSG. Alors que Presnel Kimpembe pourrait s'en aller l'été prochain, le PSG, déterminé à renforcer son effectif, aurait jeté son dévolu sur un jeune talent du Real Madrid. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, aurait même récemment contacté l'entourage du joueur pour manifester son intérêt. Une offre de 45 millions d'euros serait déjà prête pour tenter de convaincre Florentino Pérez de laisser partir son prodige, Raúl Asensio. Âgé de 22 ans, le jeune défenseur central est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs des Merengues. Ses performances remarquées avec l'équipe première de Carlo Ancelotti, notamment en l'absence de cadres blessés en défense, ont attiré l'attention d'autres grands clubs européens, dont le PSG de Nasser Al-Khelaifi. D'après les renseignements divulgués par le média Ok Diario, Luis Campos aurait entamé des négociations avec les représentants de Raúl Asensio pour évoquer un possible transfert au PSG l'été prochain. Sauf que le partenaire de Kylian Mbappé ne semble pas du tout intéressé par la proposition parisienne. Formé à la Castilla, Raúl Asensio est lié au Real Madrid jusqu'en juin 2026. Pour autant, l'international espoir espagnol reste serein. Malgré l'approche du PSG, le natif de Las Palmas de Gran Canaria ne considère pas une autre option que réussir avec son club formateur. Pour son avenir, il ne privilégie qu'une prolongation à la maillon blanche. Selon le journal madrilène, cette prolongation permettrait de lui faire signer un bail longue durée et d'augmenter considérablement sa clause libératoire actuelle fixée à seulement 50 millions d'euros. Le jeune homme rêve de réussir en équipe première et s'est très bien adapté aux vestiaires et aux exigences de l'équipe, ont confié des sources proches du club. Nasser Al-Khelaifi et le PSG n'ont donc que très peu de chances de réussir dans ce dossier.
L'autre information. Incroyable bras de fer entre le Real Madrid et Vinicius. La situation de Vinicius du côté du Real Madrid est en train de se tendre singulièrement. De quoi menacer réellement son avenir? L'avenir de Vinicius passe-t-il vraiment à long terme par le Real Madrid? Plus les jours passent, plus il est permis d'en douter en raison des frictions qui semblent entourer le Brésilien. L'approche extravagante de l'Arabie Saoudite et les questions autour du contrat de Vinicius rendent la situation particulièrement compliquée. Illustration ces dernières heures avec, dans la presse espagnole, les deux clans qui se répondent pour faire passer leur message. D'un côté, le clan Vinicius qui s'est exprimé auprès du journaliste de la cadena SER Tono Garcia. Sur l'antenne de l'émission El Larguero, ce dernier a assuré que Vinicius n'accepterait pas une prolongation avec un salaire de 20 millions d'euros net par an. Le clan du Brésilien fait passer le message que le Real Madrid devra revoir son offre sensiblement à la hausse, plus probablement autour des 25 millions annuels. Des exigences notamment affichées puisqu'en parallèle, l'Arabie Saoudite est prêt à offrir le plus gros contrat de l'histoire du sport aux Brésiliens. Sauf que le Real Madrid n'a aucune intention de se laisser forcer la main. Josep Pedrarol, l'animateur de l'émission El Chiringuito, notamment proche d'un certain Florentino Pérez, assure quant à lui que le Real Madrid n'a aucune intention de négocier avec Vinicius sur un nouveau contrat avant 2026. Si Vinicius veut partir, l'Arabie Saoudite devra payer sa clause d'1 milliard, a annoncé le journaliste, relayant la position madrilène. C'est un vrai fossé qui sépare donc les deux parties.